no tō whenua here no Tahiti tō ai ae Manureva no tō whenua here no Tahiti tō ai ae uariro tō matapurotu mai te hoe tiare api e au e tau I here raho I tōu nei pea pea ia mo e no atu Manureva no tō whenua here no Tahiti tō ai ae Manureva no tō whenua here no Tahiti tō ai ae uariro tō matapurotu mai te hoe tiare api e au e tau I here raho I tōu nei pea pea ia mo e no atu Manureva no tō whenua here no Tahiti tō ai ae
On le surnomme de tous les noms. Il est pour le récif un casseur. Il cherche et casse, retourne et déplace le corail. Le poisson baliste possède un corps ovale. Ses yeux sur le haut de la tête peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. La bouche est de petite taille mais puissante. Ses dents peuvent percer des carapaces ou des coquilles. Il peut d'ailleurs occasionner beaucoup de dégâts dans une ferme perlière, car il s'attaque au nacre. Le mâle garde le nid et si on l'approche de trop près, il peut mordre, charger des requins trop proches. Il faut faire attention à vous lorsque vous êtes en masque et tuba ou en plongée sous-marine. Il peut mordre et cela fait mal. Le poisson perroquet est lui un scaridé. On le trouve en abondance dans les eaux de Polynésie. Le poisson perroquet a une chair très bonne. Nous aimons bien le manger. Comme ils ne mordent que très rarement à l'hameçon, ils sont chassés au fusil ou alors chassés dans des parcs ou des pièges fabriqués par les pêcheurs. Le poisson perroquet a de drôles de dents, de larges plaques implantées 2 par 2 sur chacune des mâchoires. Il possède donc un bec qui lui permet de racler les fonds du lagon. Les matières ainsi attrapées sont ensuite broyées par d'autres dents situées en arrière dans le pharynx. Ils n'ont pas d'estomac. Ils sont colorés, souvent bleus et verts. Leur queue a généralement la forme d'un croissant de lune. À la tombée de la nuit, ils trouvent refuge dans le récif et s'entourent d'un voile de mucus pour s'isoler et se protéger des murènes et des requins. La perche pagaie est un poisson très coloré de Polynésie. Cette espèce présente une coloration allant du gris au rosé avec des marquages jaune vif sur la tête, l'opercule et la base des nageoires. Ces poissons se regroupent en bancs près des côtes et des récifs. Ils peuvent vivre à des profondeurs allant jusqu'à 150 mètres. Ils sont carnivores et se nourrissent de poissons et crustacés malgré leur absence de dents. Plutôt immobiles en journée, les perches chassent essentiellement la nuit, comme beaucoup de poissons. C'est sans doute le requin le plus répandu en Polynésie. On le reconnaît grâce à son nez rond, sa couleur gris-brun, son ventre blanchâtre et plus facilement à ses taches noires aux extrémités de chaque nageoire. On le trouve dans la zone entre 0 et 40 mètres. Ce requin est assez craintif et il est considéré comme inoffensif, car plus peureux que curieux. Ce qui ne l'empêche pas, toutefois, de venir à proximité des plongeurs, et ce, sans mauvaise intention. Il chasse la nuit des poissons endormis qu'il aurait du mal à attraper le jour. La rascasse volante est une espèce de poisson très venimeux. Ce poisson possède des appendices au-dessus des yeux et des épines venimeuses dans chaque rayon de leur nageoire. Sa piqûre est très douloureuse et le poison peut même être mortel pour les humains. C'est un poisson qui vit en solitaire autour des récifs et est actif la nuit. La rascasse volante se nourrit principalement de poissons de moins de 15 cm en général, mais également de petits crustacés et de petits mollusques. Le troca est un escargot de mer que l'on peut manger. Il contient de la nacre. Il peut atteindre 15 cm de diamètre à la base de sa coquille. Les trocas vivent sur le corail dans le lagon. Ils se nourrissent de très petites algues qu'ils broutent
à la surface du corail et des rochers. La pêche se pratique en apnée ou à pied sur le récif à marée basse. La tortue est très importante en Polynésie. On la trouve dans de nombreuses légendes contées par les anciens. Considérée comme un animal sacré, la tortue est très respectée par la population. La tortue marine aime les eaux tropicales peu profondes et riches en petits invertébrés et œufs de poisson. Elle mange aussi des plantes marines. En Polynésie, elle est très protégée. On n'a pas le droit de la manger. Les coraux, corail au singulier, sont des animaux. Ils ont un squelette calcaire. Ils vivent en groupe, c'est ce qu'on appelle les patates. Les coraux durs ont formé des groupes de squelettes durs qui forment le récif. Depuis quelque temps, les coraux s'abîment. C'est sûrement à cause du changement climatique et de la pollution.